Salut, c'est Valentin de chez Horizon. Aujourd'hui, on voit comment remplacer un mitigeur de cuisine. Allez, c'est parti. On commence toujours par couper l'eau. Tac. Voilà, soit cette vanne, ça revient au même. Ça y est, il n'y a plus d'eau dans l'appart. On va vérifier. Voilà le robinet qu'on va démonter. Ok. Plus d'eau. Plus d'eau. Un léger filet d'eau, mais rien de bien inquiétant. On va pouvoir commencer à démonter. Donc ça se passe dessous. Là. Donc, on a le robinet du lave-vaisselle, arrivée d'eau froide ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas? Là, vous voyez, mais il fait sombre. Attendez, je vais vous régler ça. Ah, voilà. Donc, comme je disais, on a écrou 3/8 eau froide, écrou 3/8 eau chaude, les flexibles qui sont sur les écrous et ici, la fixation, c'est ça, ok. Donc ça, pour se démonter, il faut juste simplement le dévisser. Est-ce que je vais pouvoir le faire devant vous? On va essayer. Là, donc c'est ça. Je le tiens et je le dévisse comme ça, tout en tenant le mitigeur qui est actuellement en train de tourner, évidemment. Donc je vais tenir le mitigeur, je vais tourner ça. Et ça va venir tout seul. Je vous mets de côté. Est-ce que vous voyez bien là? Non, que dalle. D'accord. Alors, je vais vous le positionner autrement. Hop. Là, est-ce que vous voyez bien? Non. Là. Là, vous êtes pas mal, normalement. Normalement, vous êtes pas mal. Ok. On tire là. Voilà, ça c'est fait. Hop. Maintenant, on passe aux petits écrous qui sont juste là. Théoriquement, vous devez bien les voir. On dévisse. Avec ma ganache, ça va pas servir à grand chose. On va prendre un petit chiffon pour mettre en dessous. Réceptionner un maximum d'eau. Voilà. Il y a un peu d'eau, c'est normal. Ça va s'arrêter. C'est l'eau qui est dans le mitigeur qui tombe là, et dans le flexible. On entend l'air. Je resserre pour essorer mon torchon et je recommence. On entend les bulles d'air. Hop, voilà.
Ok. Je vais redresser un petit peu plus pour voir ce qui va se passer un peu là-haut. Espérons que vous soyez bien cadré parce que je vois pas très bien. On tient ça. On va faire passer de l'autre côté. Ok. Et ici. Voilà. J'ai fait passer ça à travers là. C'était en dessous. Parce qu'il y a un petit défaut avec le plan de travail. Je vais vous montrer. Hop. On sort ça. Et voilà. Un petit genre de cuisine déposé. Alors le petit défaut, c'est ça. Alors toutes les installations sont pas pareilles, mais justement c'est ça qui est bien d'observer la différence. Alors là ici on a une barre en bois là qui vient à fleur. Du coup j'avais coincé les deux rondelles ici et ensuite j'ai fait passer mon robinet, sinon ça passait pas dans l'autre sens. Et ça posait problème pour la pose du mitija. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape où on va remettre le robinet. Chaque robinet est assez différent, donc c'est bien de lire la notice quand même, de savoir comment il se met. Nous, le nôtre, il est, je crois, 2025 celui-là. Il n'est pas vieux ce robinet, il n'est pas vieux du tout. En règle générale, ce qu'il faut faire, donc là vous voyez, vous avez, c'est quand même assez bon à savoir, sur les flexibles, vous voyez un joint caoutchouc noir au fond. S'il n'y est pas, va vous falloir des joints en plus, caoutchouc noir ou carton, ça marche pareil. Donc généralement c'est du 3/8e. On fait passer nos deux flexibles à l'intérieur. On fait passer notre robinet. Alors, c'est ici que vous choisissez le positionnement de cette partie-là. Généralement, il y a une butée avant-arrière. Okay, si vous allez trop loin, si vous le tournez trop à l'arrière, il va bloquer contre le carrelage. Donc, soit bien droit, soit il y en a certains qui préfèrent qu'il soit carrément devant, soit à gauche. C'est vous qui choisissez. Et cette partie-là, donc, pour la placer. Voilà. Moi, la cliente a décidé qu'il serait sur la droite. Bon, nous on a ces parties-là. Donc, ce joint caoutchouc-là, il vient sur cette partie-là. Il y a des striures qui viennent épouser le métal. Et cette partie en caoutchouc, en plastique, vient coller contre l'inox. Ensuite, il y a la partie un peu caoutchouc, plastique dur, non, c'est du plastique épais, ça, qui vient se mettre derrière. Et ensuite, on vient visser cette partie-là, donc sur le pas de vis. Mais on a un défaut. On a une tige en bois qui passe derrière, que je vous ai montré juste avant. Donc, je vais faire d'abord passer cette partie-là en étant ici. Hop. Alors, comment se fait-ce? Eh bien, on fait passer les rondelles dans les flexibles. Hop. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer en même temps. On lève ça. Tac. On les place et on le remet dedans. Et là, je vais pouvoir vous montrer. Voilà ce que je vous disais. Vous avez le bois qui est ici et les rondelles qui sont passées juste devant pour bien plaquer contre l'inox. Ok? Et maintenant, j'ai plus qu'à poser
cette partie-là. Donc, ici, donc on le fait passer dans les flexibles. Glisser, on fait glisser. Hop, et on arrive. Oh, merde. Et on arrive ici. Et on visse. Tout ça. Alors, mieux, on dévisse pour que le pas de vis il soit bien en face et on revisse. Faut pas forcer. Si vous forcez, c'est que le pas de vis il est en train de souffrir. Voilà. Donc là je visse, donc c'est facile. Dès que ça devient difficile, il faut tenir le mitigeur et visser en même temps. Je vais vous placer. Donc je tiens le mitigeur, bien garder en vue la position qu'on souhaite pour cette partie. Ah oui, c'est vrai, il faut que je le décale légèrement sur la droite. On le tient et avec l'autre main, on visse en dessous. Ah oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas que les rondelles qui ont du mal à passer, il y a aussi la plaque en métal. Vous voyez, je l'ai levé le temps de visser facilement. On vérifie l'emplacement et on visse pour de bon. Cela, il n'y a pas besoin d'outils spéciaux, il faut simplement visser à la main, fort, et après ça bouge pas. Ça bouge plus. Donc, je prends ma main la plus forte, je suis droitier, donc c'est la droite, et on serre. Ok, test. Bah, je manque de muscles. Me faire mentir. Alors, pour les personnes comme moi qui manquent de muscles, vous tenez par en bas et vous vissez par en haut. Ça marche aussi. Voilà. Ça tient. Ça tient, mais on peut faire mieux quand même. Ah bah j'ai trop. Si on vise trop, le pas de vis il aime pas non plus, il nous fait tout recommencer. Pas plaquer, c'est pas possible. Il y a un problème. Bon, voilà, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus et s'il y a besoin de resserrer, on resserrera une autre fois. Ok? Là, pour l'instant, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Je trouve que ça va suffire. Faut pas trop forcer des fois. Des fois, quand on force trop, ça fait plus de mal que de bien. Donc là, l'idée, dans le sens inverse, j'ai plus de batterie, donc je vais devoir arrêter là. Je vais rebrancher, donc là, je vais vous prendre une dernière. Tac. Je branche le froid sur le froid. Là, sur cela, en plus, il y a la couleur dessus. Et le chaud sur le chaud, en évitant que les flexibles soient pincés. Si on voit que c'est pincé comme ça, l'eau va pas passer, vous n'aurez pas d'eau. Donc on fait bien gaffe à ça. C'est des flexibles, donc ça leur fera pas de mal, hein. C'est pas grave du tout. Mais disons que vaut mieux éviter. Et qu'est-ce que je voulais dire de mieux de tout ça? Des fois vous n'avez pas la couleur sur les flexibles. Alors partez du principe, vous allez ici, l'eau froide est toujours sur la droite.
Là, le froid, il est de ce côté-là. Donc ça veut dire que quand on descend, le froid, il va être côté mur. Vous voyez? Sortie côté mur. Parce que de ce côté-là, il est côté mur. Il est toujours à droite du robinet. Donc là, vu que la droite, c'est côté mur, bah voilà. Si vous n'avez pas de couleur, ça peut être, ça peut être une bonne astuce. Hop. On remet l'eau. Au bruit, pas de fuite. Petit tour d'horizon, donc je suis surpris, mais j'ai eu assez de batterie, donc ça c'est impeccable. On tourne le robinet. Le mitigeur, il reste bien en place, donc ça c'est que la fixation elle est suffisante. Tourne l'eau froide. C'est de l'eau froide. Tourne l'eau chaude. Alors là, faut attendre un petit peu, hein, c'est normal. Ouais, c'est de l'eau froide. Hein. Et là, je me suis trompé. Ah zut, je me suis trompé. Ah bah zut alors. Et en dessous, ça fait quoi là? Oh. Ah mais oui, bah oui, je me suis trompé. J'ai mis l'eau chaude à droite et l'eau froide à gauche. Voilà, manque d'attention. Bon bah voilà, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Je vais modifier ça. Tac. Ça y est, c'est modifié. Cette fois, l'eau froide est bien sûr l'eau froide et l'eau chaude est bien sûr l'eau chaude. Comme un poulet, je m'étais mélangé. C'est pas faute de vous avoir dit comment faire juste avant et de pas le faire juste après. Petit tour d'horizon, du coup, mitigeur, on recommence, hop, il est bon. Là, on va avoir de l'eau froide. Et ici, donc, vers nous, on aura de l'eau chaude. Voilà, là, on a bien de l'eau chaude, impeccable. Et quand on descend, en plus, je vous ai mis le flash, comme ça, vous pouvez mieux voir. Alors, comment savoir si ça fuit ou pas? Bah déjà, au niveau du pas de vis, là, vous pouvez avoir de l'eau. Plus rare, mais c'est possible que vous en ayez par-dessus. Et un petit reflet, mais c'est que de l'humidité. Il n'y a rien de grave. Ce qu'on va faire, donc comme d'hab, je vais mettre un morceau de sopalin. Et puis si on voit qu'il y a de l'eau qui s'accumule au fur et à mesure, ben je mettrai un petit coup de serrage. Il y a peu de chances que ce soit très violent, mais bon, on sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, pour les mitigeurs. Voilà pour la fin de cette vidéo. Donc remplacer un robinet de cuisine, il n'y a rien de plus facile à mes yeux. Ça peut être délicat si on est un peu, si on manque de patience, on manque de délicatesse. Mais c'est à votre portée, ça c'est clair et net. Et ben je vous souhaite un bon bricolage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.